fonctionne pas comme les hommes. Dieu peut t'attirer dans sa maison par un événement comme ce matin, la plantation d'un enfant. Pour que tu entends quelque chose qui va te faire du bien et puis prendre l'engagement de suivre ton Créateur. C'est pourquoi des fois, on prêche dans les funérailles. Parce que dans les funérailles, il y a plus d'affluence que dans les mariages. Si tu veux faire une vraie croisade, là, c'est dans les funérailles. Oui. La vraie croisade. Oh, frère, tu ris, hein. Mais Jésus a fait une croisade à la mort de Lazare. C'est une croisade. C'est quoi Jésus a dit? La mort de Lazare. Ce n'est pas une mort, Lazare dort. Il y a des personnes là qui viennent à l'invitation de Dieu dans les funérailles. C'est pourquoi il a dit je ne viens pas. Lazare est malade, non, je ne viens pas. Je vais venir quand il sera mort parce que c'est que quand Lazare est mort, même ses ennemis sont présents. Je vais gagner assez d'âmes à ce jour, à cette occasion. Quand Lazare est mort, ils l'ont enterré, fini. Il est venu. Quand il a prêché là, ce n'est pas écrit. C'est écrit. Amen. Donc ne vous étonnez pas que Dieu nous attire dans sa maison à n'importe quelle occasion. La chose que nous devons retenir, c'est le discernement. Pourquoi je me retrouve ici à ce jour précis? C'est ça. C'est la question qu'il faut que tu te poses. Dis Amen. Amen. Je voudrais dire bonne arrivée à tous ceux qui sont là ce matin. Si tu as été invité à la plantation de ce bébé, bonne arrivée. Amen. Si tu as été invité de façon occasionnelle, bonne arrivée. Si tu es aussi membre de cette église, bonne arrivée. Amen. Et bonne arrivée aussi au Saint-Esprit. Amen. Alors, ce matin, je ne vais pas trop parler parce qu'on va présenter l'enfant. Mais voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Aujourd'hui, c'est un culte spécial encore comme le dimanche dernier. Opération Seigneur, sauve ma nation. C'est pourquoi nous venons avec les drapeaux pour les balancer devant Dieu. Pour dire Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Bien aimé, si ce n'est pas Dieu, c'est pas où on va. Si ce n'est pas Dieu, on ne sait pas où on va. On a beau faire des sondages, qui sera élu, qui ne sera pas élu. Tout ça, sans Dieu, on ne peut pas aboutir. Il faut Dieu pour cette Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le dimanche dernier, nous avons vu heureuse la nation dans les pays de Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Si nous implorons Dieu dans ce temps critique-là, c'est que nous sommes l'héritage de Dieu. Amen. Et Dieu ne pourra pas nous rendre malheureux. Parce qu'il a dit, quand Dieu dit une chose, il fait sur ce qu'il a dit là. Alors si chaque dimanche nous venons avec les drapeaux pour les balancer devant Dieu, Dieu va garder cette nation. Je n'ai pas besoin d'être un archibishop pour croire que Dieu m'écoute. Mais si ce que je dis est dans sa parole, je crois qu'il m'écoute. Tout simplement. Ça c'est la foi. On n'a pas dit Abraham était un archibishop. Mais on dit Abraham a prié. Et Dieu a suspendu sa colère sur Sodome et Gomorrhe. Abraham, il était seul. Il dit Seigneur, il ne faut pas brûler Sodome et Gomorrhe partout. Il sait qu'ils sont mauvais. Je sais que les hommes couchent avec les hommes. Mais pardon. Je sais que tu as raison de brûler. Tu ne t'as pas brûlé comme ça, hein, mais pardon. Même si tu as trouvé 3 personnes, pardon, pas brûler. Dieu dit, même si tu as trouvé 3 personnes, pendant 5 personnes, je ne brûle pas. Mais malheureusement, pour Sodome et Gomorrhe, quand il est parti, il n'a pas trouvé 2 personnes. Les seules personnes qu'il a trouvées, c'était Lot, lui seul. Dieu dit, bon. Comme la promesse que j'ai faite avec Abraham, le nom n'est pas arrivé. Je vais sauver au moins son neveu Lot, et puis il a fait mon travail. C'est pourquoi, dimanche dernier, j'ai dit, même si au pire des cas, soit le Lot que Dieu va sauver dans cette histoire. Amen. Et dit, madame, amen. Même si au pire des cas, arrange
contre l'autre que Dieu va sauver dans un brasier. Amen. Donc prie, je prie pour la paix au Côte d'Ivoire. C'est important. Aujourd'hui, je vais parler un peu sur faire de l'Éternel nos délices. Dis à quelqu'un, faire de l'Éternel nos délices. Faire de l'Éternel nos délices. Psaume 37, verset 1 à 5. On va prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 35. Parlons Psaume 37. Psaume 37, verset 1 à 5. Rapidement, bien aimé, rapidement. Pluriel. Mais quand on l'explique dans le dictionnaire, c'est mis au singulier. Quand j'ai vu dans le dictionnaire, les délices s'expriment comme un plaisir extrême. Un plaisir extrême. On n'a pas dit des plaisirs extrêmes, on dit un plaisir extrême. Des délices sont un plaisir extrême. Comme un mot qui est au pluriel. Et puis sa définition est au singulier. Ça m'a amené à réfléchir. J'ai dit, mais pourquoi la Bible nous dit fais de l'Éternel tes délices? Un mot au pluriel, mais la signification est au singulier. Alors, j'ai compris que David, parce que c'est de lui qu'il s'agit, c'est David qui a écrit ce psaume. C'est un psaume du roi David. Parce que David a marché avec Dieu depuis qu'il était très petit. Il n'était rien. Il ne représentait rien dans sa famille. D'ailleurs, même David, dans sa famille, il était un fils illégitime. Parce qu'il a dit dans le livre de Psaume qu'il a été conçu dans l'iniquité. Donc c'est un enfant que son papa a fait dehors. Et puis il l'a ramené à la maison. Donc vous imaginez les enfants qui sont ramenés de dehors, leur position à la maison, quand ils trouvent des grands frères, ou bien même des petits frères dont leur maman est à la maison. Vous voyez comment est-ce qu'on les marginalise, on les met à l'écart. C'est à eux qu'on donne, quand la famille n'est pas bonne, c'est à eux qu'on donne les mauvaises tâches, les tâches honteuses. Et c'est comme ça que David s'est retrouvé, lui passait toutes ses journées dans le campement pour surveiller les moutons de la famille. Et c'est ce David-là qui a écrit ce psaume. C'est ce David, cet enfant rejeté par sa famille, cet enfant qui est méprisé, cet enfant qui est piétiné par ses frères, peut-être même maltraité par la maman de ses frères, s'est retrouvé chaque jour au campement pour s'occuper d'un mouton de sa famille. Il mange, on s'en fout. Il ne mange pas, on s'en fout. Il se lave, comme quelqu'un qui se réveille à 4h du matin pour aller au campement pour surveiller les moutons. Il revient à 19h. Il a mangé, on ne sait pas. Il s'est lavé, ça c'est pas évident. Si ce n'est pas débrouillé au champ pour cueillir mangue, si c'est saison de mangue, alléluia. Si c'est saison de papaye, alléluia. Là, il est beau même pour demain. S'il est passé dans un champ, qu'il a vu un maïs qui est nu, qu'il a coupé, il a caché, alléluia. Il se débrouille. Et c'est ce David-là que Dieu a pris. Et il a fait roi. Alléluia. Oh my God. David déclare que l'Éternel est près de tous ceux dont le cœur est meurtri. Dieu se trouve près de ceux dont le cœur est meurtri. C'est pourquoi l'autre fois j'ai dit que quand on te meurtrit, quand les hommes te rejettent, ce n'est pas une évidence que Dieu t'a rejeté. Parce que ce que les hommes rejettent, c'est ça qui intéresse Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas là quelqu'un? Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit Dieu prend l'indigence. C'est ce que Dieu dit. Hein? Oui. L'indigence c'est qui? L'insignifiant.
insignifiant. Est-ce que le monde n'est pas petit? Sans importance. On va dire le pauvre. Le pauvre. Mais plus bas que le pauvre. Le prolétaire. L'intelligent, c'est qui? Est-ce qu'on le calcule? Dans la classe des pauvres, là, lui, il est encore en bas. On dit, Dieu prend l'intelligence d'où ça? La poussière. On n'a pas de la maison, mais de la tour, mais de la poussière. C'est-à-dire que la poussière, on marche sur lui. C'est pas sur la poussière on marche pour venir. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a même pas de personnalité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit dans la poussière? Est-ce qu'il peut être propre? Est-ce qu'il peut porter les fesses? Mais est-ce qu'il parle à une fête? Non. Il faut que toi, ce soir, tu vois qu'on marche pour aller à la fête. Mais la Bible dit que Dieu prend l'intelligence de la poussière. La bonne nouvelle que je vais t'annoncer ce matin est que malgré ton état actuel, il y a de l'espoir. Même si on dit qu'on n'a pas 5 francs pour faire offrande à l'église, ça ne veut pas dire que demain tu ne veux pas faire une offrande de 1 million. Celui qui a été nous entretenir ce matin, il s'appelle David. Il ne mangeait même pas à la maison. Mais c'est lui qui faisait le plus gros travail de la maison. Parce que vous savez qu'en son temps, les gens étant bergers, la plus grande entreprise d'un juif était les moutons. Donc pendant qu'il s'occupe de l'entreprise de la maison, lui-même il ne mange pas les fruits de l'entreprise. Il y a des gens qu'on utilise pour gagner de l'argent, mais eux-mêmes ils ne mangent pas l'argent. Ouais. C'était le problème de David. Donc ça veut dire que où il va enlever l'argent pour faire ça? Mais c'est lui, à cause de lui. Sa famille est devenue une famille royale. Amen. Et c'est ce David-là qui dit, faut pas t'irriter contre les gens qui sont méchants. Parce que David a vécu la méchanceté des hommes, même de son papa, même de sa belle-mère, sa maman. David a vu comment l'homme peut être méchant. C'est pourquoi David a dit, il ne faut pas t'irriter contre les gens méchants. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il ne faut pas t'occuper d'eux. Il ne faut pas les calculer. Ils peuvent être méchants. Ils peuvent te faire des méchantes choses. Mais il ne faut pas t'irriter contre eux. La seule chose que toi tu ne peux pas faire, c'est de t'irriter contre les méchants. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Laisse-les te piéger. Laisse-les comploter contre toi. Oh my God. Je ne sens pas que je parle. Il dit, il ne faut pas envier ceux qui font le mal. Des fois, quand on voit les gens dans les grosses voitures, même si on te dit que lui là, c'est un braqueur, c'est un braquage qui a une grosse voiture, mais on l'envie quand même. On s'en fout, même s'il a fait un braquage, il dit, oh, sa voiture là me plaît. On n'envie pas ceux qui font le mal. Tu vois qu'il y a une grosse maison, tu ne sais pas où c'est quitté. Il ne faut pas l'envier. Aujourd'hui, c'est ce qui détruit l'église. Parce qu'on veut faire comme l'autre pasteur. Ah, ce pasteur, il a une grosse voiture, une grosse maison, et puis on l'envie. Si c'est Dieu qui l'a béni, nous on sait que Dieu bénit. Mais si Dieu a fait ça pour lui, c'est qu'il peut faire ça pour toi. Amen. Au-delà de la base de la Bible, c'est sur la base des témoignages. Quand on prie, on dit Seigneur, ce que tu as fait pour Abraham, tu peux le faire pour moi aussi. Donc si Dieu a béni quelqu'un, c'est que ce même Dieu-là, il est capable de le faire pour toi. Amen. D'où vient que tu envies l'autre? Bien aimé, je te pose la question, pourquoi tu envies l'autre? Parce qu'il a une belle moto, parce qu'il a une belle voiture, parce qu'il a un beau costume, parce qu'il a une belle chaussure, parce qu'il a une belle voiture. Je l'envie. Ça vient d'où? David n'a jamais appris ça. Est-ce qu'il voit la vie même?
4 heures, il est en bourse. Il rentre à 19 heures. Est-ce qu'il voit belle chaussure? Dis Amen. Amen. Il ne faut jamais envier quelqu'un qui prospère. Il dit car ils seront fauchés aussi vite que l'herbe. Ceux qui font le mal là, ceux qui sont méchants là. Pendant que toi tu les envies, tu ne connais pas leur vie. Peut-être qu'ils y a souffrent. Et même Dieu, même David dit qu'ils vont être fauchés comme l'herbe dans très peu de temps. C'est-à-dire que les gens brillent comme feu d'artifice. Puis après ils s'éteignent. Quand ils disent, mais attends, et le monsieur qui veut la gloire, oh mon frère il est mort. Il a vendu, oh il a vendu. Mais comment? Ah mon frère. Gloire à Dieu. Donc pendant que toi tu l'enviais, oh il était auprès du tombeau. Il n'y a pas là pour faire ses funérailles, sa voiture, mais la voiture c'est là pour vendre des voitures, faire funérailles à nous là. Lui aux voitures, ça disparu. Comme l'herbe. Vous voyez les herbes là, quand ça pousse là, ça ne va jamais devenir arbre. Hein. Ce n'est pas arbre qui devient arbre. Hein. Pardon, ce n'est pas herbe qui devient arbre. Hein. Retenez ça aujourd'hui. Herbe là, ça va pour devenir grand. Le finish des herbes là, c'est la mort. Ça devient grand, jusqu'à et puis après, ça s'imprime, ça meurt. Dis Amen, bien. Amen. Et ils se flétriront comme le gazon vert. Mais toi, confie-toi en l'Éternel. Et pratique le bien. Amen. Dieu dit confie-toi en l'Éternel. Pratique le bien, fais seulement ce qui est bon. Amen. Si ce que tu fais c'est bon, continue. Même si les gens ne le reconnaissent pas, continue. Amen. Même si les gens ne te disent pas merci, continue. Parce que faut pas chercher le merci de quelqu'un. Parce que ça ne va pas te donner la grâce devant Dieu. C'est lui qui récompense là. Son nom c'est Jésus. Amen. Il y a des gens auxquels tu as donné 1000 francs aujourd'hui. Demain, quand tu tournes, il te critique. Tu vas faire quoi avec l'homme? Mais ce matin, David te dit, toi, ce n'est pas les autres, hein, mais toi ce matin, toi qui es là, pour toi là, il faut confier ça à l'Éternel. Amen. Continue de faire le bien. Parce que c'est le bien qui révèle Dieu dans la vie des gens. Ce n'est pas le mal. Ce qu'il m'a fait là, il va me sentir. Il va nous rendre service. Sinon, il n'a pas dormi. Mais tu lui rends service, c'est fini. Gloire à Dieu. Et puis c'est fini. Confie-toi en l'Éternel. Et fais le bien. David est en train de donner le témoignage de sa vie, ce qui a fait qu'il est devenu roi là. Hein. Ce qui a fait que Dieu l'a choisi parmi ses grands frères là. C'est de ça qu'il a fait nous parler. Hein. Ce qui a fait de David roi là, c'est de ça qu'il nous parle. Comment lui il a fonctionné, comment il a vécu. Et puis Dieu l'a pris dans la bourse pour aller le déposer dans un palais. Il n'est pas d'une famille royale. Son papa même c'est un esclave. Une famille d'esclaves. Or, normalement, là, pour être roi, il faut que tu viennes d'une famille royale. Mais le protocole royal de David a été balancé. Dieu dit, à cause de David, là, il n'y a plus de protocole royal. De l'esclave, il devient roi. Je déclare toute ta vie ce matin. À cause de toi seul, le protocole sera ôté au nom de Jésus. Non, pour être roi, il faut être forcément prince. Non, Dieu dit, je m'en fous de ça. David, là, il a tout sur mon cœur. Amen. Mais il y a des personnes pour lesquelles Dieu s'en fout des protocoles. Non, il a quel diplôme? Il a combien d'années d'expérience? Non, Dieu. Quand tu touches le cœur de Dieu, à quoi de toi là? Il lève les protocoles. Amen. Et puis il te place. Même si les gens sont pas contents, ils te placent, ils te positionnent. De sorte que les gens qui ne voulaient pas de toi là, ils t'imposent à eux. Amen. Le protocole est levé. Gloire à Dieu. Alléluia. Que cela soit bien aimé.